Salut à tous, ici Telvenu sur Basskicker et je vous rejoins dans ce nouvel épisode de la série Watch and Go pour vous parler du floating en position. Alors le float, qu'est-ce que c'est? C'est un move qui consiste à payer un bet adverse au flop dans l'espoir de bluffer le turn et la river si nécessaire, si l'adversaire en question montre de la faiblesse. Alors il est tout d'abord recommandé de l'utiliser dans une situation de heads up et pas dans un pot multijoueur parce que c'est quand même un move un petit peu risqué. Alors tout d'abord, un point important du float, il faut vraiment bien choisir l'adversaire avant d'en faire un. Donc personnellement, ce que je préfère, ça va être les adversaires qui sont agressifs pré-flop, hors de position. C'est-à-dire des joueurs qui vont raiser vos limps par exemple, énormément, qui vont vous re-raise pré-flop, vous tribet, ou alors qui vont donc bet énormément au flop. Également, ils sont spécialement intéressants lorsqu'ils ne misent qu'une seule fois post-flop en bluff, c'est-à-dire ne font qu'un seul barrel, et également lorsqu'ils sont capables de lâcher leur petite paire, c'est-à-dire de ne pas vous payer trop loose, parce que dans un cas pareil, le float revient vraiment très très cher. Donc bref, en résumé, il faut connaître un petit peu l'adversaire tout de même avant de tenter un float, je le conseille. Alors, donc le floating, comment le placer? Tout simplement, il suffit de miser lorsqu'on sent la faiblesse de l'adversaire, en représentant une main supérieure à la sienne. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, j'ai 6-5 au small blind. Je limp et je suis relancé à 60. Donc je paye et j'ai un board qui est vraiment très très droit ici, puisque j'ai 3 cœurs. Et là, je vois mon adversaire qui fait une conti-bet qui est vraiment très très faible, comparé à ce qu'il devrait faire. Ici, je le mets pas vraiment sur une queen, parce qu'une queen va protéger beaucoup plus cher que ça. S'il est sur une overpair, pareil, parce qu'il veut prendre de la value au maximum et protéger le flush draw. Donc ici, son 60, ça me semble vraiment un énorme signe de faiblesse. Et ici, j'imagine que je vais le payer, voilà. Et je paye pas vraiment pour le flush draw hauteur 6, mais plutôt parce que je sens qu'il est faible, et que s'il monte de la faiblesse au turn, j'ai vraiment un très joli spot à bluffer. Donc là c'est le cas, il check, donc il est définitivement pas sur une queen, il sera très probablement pas sur un valet non plus. Donc ici qu'un bet à 160, je peux représenter moi-même soit une queen, soit un valet, et donc obtenir un fold assez facile de sa part. Donc enfin encore un autre exemple, toujours dans cette même situation. Ici j'ai 6-9 suited, je limp pré-flop, il me min raise et je paye une fois encore. Et j'ai un board qui est assez bon pour moi puisque j'ai un flush draw sans overcard. Donc ici je vais simplement payer sa quanti-bet et son check au turn m'indique de manière assez claire qu'il n'a pas le roi, puisque le roi ici il poursuit son action très facilement sur ce turn. Donc ici soit je check, mais dans ce cas là je vais perdre si jamais il a une hauteur, etc. parce que moi j'ai simplement hauteur 9. Ou alors s'il a une main du genre 9-9, 10-10, 6-6, ce genre de choses. Donc ici j'ai plutôt intérêt à attaquer moi-même le turn maintenant, et même la river si jamais il s'entête à me payer, parce que je le vois définitivement pas sur un roi. Donc je pense que en misant le turn et la river, j'aurai vraiment un fold très facile de sa part, même s'il a une paire.